Eh bien, bienvenue tout le monde pour cette troisième leçon. Donc, la semaine passée, nous avons terminé l'étude de Daniel, deuxième chapitre. Simplement pour vous dire qu'on va revenir sur ce chapitre-là parce que le deuxième chapitre de Daniel, c'est la base de la prophétie de Daniel. Et aussi, il faut comprendre que, comme je vous ai déjà expliqué, que la tête, c'est Babylone, et que Babylone va être enlevée de la statue juste au cinquième chapitre de Daniel, Belshazzar. Donc, aujourd'hui, on va aller dans le chapitre 3, mais juste pour vous donner peut-être un petit rafraîchissement ou se rappeler un petit peu ce qui s'est passé, peut-être pas un rafraîchissement, mais dans Daniel 2, le verset 45, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. 2,45. Et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Au verset 46, alors le roi Nabuchodonosor tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Donc, on voit lorsqu'on fait la volonté de Dieu, peu importe la personne que l'on sert, Dieu peut transformer son cœur afin qu'il soit favorable à nos besoins, à nous. Donc, on a intérêt à marcher, à être intègre à la parole de Dieu et à ne pas avoir peur de dire les choses comme elles sont. Et on a vu la semaine passée comment Daniel a été précis sur ce songe-là. Mais on voit au premier verset de Daniel 3 ici, le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que Nabuchodonosor, peu importe ce qui lui avait été dit par Daniel, il était content qu'il ait trouvé quelqu'un, au lieu des satrapes, au lieu des astrologues qui étaient à son royaume, qu'il a trouvé quelqu'un avec l'Esprit de Dieu qui était capable de lui donner l'explication du songe qu'il a eu. Mais même si il était au courant de toutes ces choses-là, même s'il était mis au courant de cette pierre-là. Hein, vous savez que la pierre, c'est Jésus qui va descendre, qui va défaire toute la statue au complet, tous les rois qui étaient là auparavant. Mais Nabuchodonosor, ça n'a pas changé sa façon de penser. On voit que quelques versets plus loin, bien, il s'est fait, lui, une statue haute de 60 coudées. Donc, ce soir, on va regarder brièvement le chapitre 3, puis on va possiblement commencer dans le chapitre 4. Juste retourner à ma place. C'est pas long. Bon. Donc, on va lire, si vous voulez bien, le verset, dans Daniel 3, le verset 2 à 12. Je vais lire rapidement. Donc, c'est pour ça que important de prendre des notes. Donc, le roi Nabuchodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurys consultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurys consultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevé Nabuchodonosor. Au verset 4,
un héros cria à voix haute, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambuc, du psalterion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nabuchodonosor. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Verset 7. « C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, sambuc, du psalterion et toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nabuchodonosor, et voyez la façon que c'est écrit, « Au roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambuc, du psalterion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Donc, voyez un petit peu comment est-ce que ça se passe dans cette situation-là. Donc, Nabuchodonosor fait ériger une statue et il semblerait qu'un groupe de gens qui ont dit, « Bien là, il faut adorer cette statue-là et il faut tous se mettre à genoux devant la statue lorsqu'elle finalement va être érigée. » Intéressant que, premièrement, il y a les instruments de musique, il le défie, et à travers cela, on voit que ceux qui accusèrent les Juifs, si on pris le temps de regarder autour, qui ne se penchait pas devant la statue, il n'était pas là. Ça veut dire qu'eux autres ne l'adoraient pas. Donc, il était là, pourquoi? C'était assez de trouver un coupable à quelque part. Donc, ça nous fait réfléchir dans la vie. Lorsqu'on dit une parole, lorsqu'on parle de quelque chose, est-ce que nous faisons exactement ce que nous disons ou si nous faisons simplement accuser les gens autour de nous autres? Et ces gens-là ici étaient là pour justement enlever Shadrach, Meshach et Abednego, et par le fait même, tasser aussi, et Daniel, on va voir ça plus tard dans d'autres chapitres. Pourquoi? Parce qu'il semblerait qu'ils avaient pris leur place. Et dans le monde aujourd'hui, c'est la jalousie. Que ce soit à n'importe quel endroit, les gens qui sont jaloux sont prêts à inventer n'importe quelle chose, n'importe quelle sorte de raison pour dire, bien écoute, vous êtes trouvés responsables. Donc, mais au verset 14 et 15, on voit ici que Nabuchodonosor prit la parole et leur dit, « Est-ce des propos délibérés? » Donc, on voit que Nabuchodonosor était conscient que les gens devaient adorer cette statue-là, mais il n'était pas au courant que c'était Shadrach, Meshach et Abednego, parce qu'on voit un petit peu auparavant que ces gens-là ont été placés en poste. Si on a lu tantôt au verset 49 de Daniel 2, Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cause du roi. Donc, le roi avait acquiescé à la demande de Daniel. Donc, Shadrach, Meshach et Abednego étaient là pour servir le roi. Donc, si on revient à Daniel 3, le verset 14, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, chalumeau, guitare, sambuc et psalterion, la cornemuse et toutes sortes d'instruments de musique, si vous voulez, vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, bien, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Donc, on voit ici que Nabuchodonosor, il n'a pas le choix de mettre, lorsqu'un édit était donné par les Chaldéens, c'était irrévocable. Tu ne pouvais pas dire, si c'est ça la sentence, que ce soit qui que ce soit ton enfant
ou quelqu'un d'autre. Il était obligé d'exécuter ce qui avait déjà été mentionné par rapport à la loi. Donc, on voit qu'il veut leur donner une deuxième chance. Il dit de façon de s'en sortir. Ça voulait dire aussi, ben, je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça, mais il n'y a pas le choix, je vais vous donner une chance. Mettez-vous à genoux, puis on va oublier ça, puis on va passer à quelque chose d'autre. Tu sais, vous voyez comment est-ce que Nabuchodonosor n'était pas capable de rien faire, mais il était coincé dans son propre système que lui, il s'était mis d'accord pour que cette loi-là soit passée. Donc, au verset 16 et 18, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Et ça, ici, ça prend du guts pour être capable de dire ça. C'est « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Ça prend du courage pour dire ça. Ensuite de ça, remarquez ici la parole « Voici notre Dieu que nous servons », verset 17, « peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. » Qu'est-ce qu'il voulait dire ici? Il était sûr. Ils ont dit « De toute façon, si tu nous passes dans la fournaise puis on brûle, on s'en va avec Dieu. Puis si Dieu nous délivre, on sort la fournaise puis on continue à le servir. » Ça, c'est la foi. Ça, c'est la puissance de la foi. C'est la puissance de la foi, c'est la puissance de notre croyance en Dieu qu'on est capable de s'appuyer sur là. Mais pourquoi? On a vu au chapitre 1, ils ont refusé de s'abandonner aux faux dieux. Ils ont refusé la nourriture qui était donnée aux dieux dans le premier chapitre de Daniel, comme on a vu il y a quelques semaines. Puis là, ils ont dit, bien, écoute, si on a refusé la nourriture, les vins qui étaient destinés aux faux dieux, bien, on ne commencera pas à se mettre à genoux devant une statue qui appartient au roi Nabuchodonosor. Il faut avoir une conséquence dans la vie. Et souvent, ça nous interpelle parce que des fois, il me semble qu'on est en haut de la montagne, puis des fois, on est dans le milieu, puis des fois, on est en bas de la montagne. Puis des fois, c'est peut-être pas nos gestes qui vont nous porter, mais notre pensée, des fois, peut nous emmener à douter. Est-ce que Dieu va réellement faire ça? Est-ce que Dieu va me guérir? Moi, j'ai toujours dit, Dieu, ce qui peut te guérir, oui, Dieu veut te guérir, mais peu importe, qu'il te guérisse ou qu'il ne te guérisse pas, tu es dans la présence de Dieu pareil, d'une manière ou d'une autre. Tu ne peux pas rien changer à ça. Mais ça, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas prier pour les maladies, c'est pas ça que je veux dire. À soir, on a prié pour notre sœur, il faut prier pour elle. Mais peu importe ce qui arrive à notre sœur Claire, c'est soit qu'elle va être avec nous autres la semaine prochaine ou la semaine d'après ou la semaine d'après, puis si jamais arrive quelque chose de plus grave, mais Dieu, il l'a entre ses mains, puis il va en prendre soin pareil, là où elle est présentement. Tu sais. Donc, le courage de dire non. Dans le livre de Job, au 13e chapitre, le livre de Job au 13e chapitre et le verset 15. Vous connaissez l'histoire de Job, je ne vais pas passer là-dessus. Là. Comment est-ce qu'il a été persécuté? Job 13, juste avant les psaumes. Dans le milieu de ta Bible, ma soeur. Elle est épaisse, la Bible, hein? Ouais, là, tu es vis-à-vis les psaumes, là, c'est un peu avant. Juste avant. On va te laisser arriver. Puis à part ça, elle est neuve, les pages sont portées à coller. Fait que... Job 13, le verset 15. Bon, la parole nous dit ici, « Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer. Devant lui, je défendrai ma conduite. » Voici, il me tuera. Donc, ça veut dire que Job, ce qu'il voulait dire avec ça, c'est que peu importe, il n'y a rien à espérer, ça dépend des versions que vous avez, que peu importe ce qui va arriver dans la situation, parce que lui, il s'est fait dépouiller de tout ce qu'il avait, de sa famille, sa fortune, son argent, rien. Il dit, il a beau vouloir me tuer dans ce qu'il veut le faire, mais je ne cesserai jamais d'espérer en lui. Donc, les situations sont là pour quelque chose dans la vie, ne sont pas là juste pour nous éprouver, mais ils sont là pour nous tester. On voit dans Jacques que les épreuves
Et les épreuves, comme c'est traduit dans la lettre de Jacques, ça nous parle de tests. On est testé pour que notre foi puisse grandir davantage. Donc, si on revient à notre texte dans Daniel 3, le verset 19, « Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. » Il voulait qu'il brûle. Et deux autres qui ont voulu me défier, ils vont brûler. Donc, on peut voir le caractère de Nabuchodonosor. Il n'acceptait pas la défaite. Il ne voulait pas se sentir humilié. Puis il s'est senti humilié parce que le chapitre auparavant, il y a quelques mois auparavant, il avait placé ces 3 personnes-là qui ont travaillé à l'intendance de la province de Babylone. Donc, c'était des intendants, c'est des gens qui avaient des tâches bien précises sur le peuple normal ou régulier, vous voulez. Donc, lui se sentait humilié là-dedans. Il dit, moi, je prends le temps, j'ai confiance à ces hommes-là, je les mets en place, puis après ça, la première chose que je fais, ils me disent non, puis ils s'en vont. Donc, son caractère a sorti. Et au verset 20-23, puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Donc, humainement parlant, ils sont jetés, ils disent, ça y est, on est fini, il n'y a pas moyen qu'on s'en sorte. Ils étaient ligotés comme des saucissons, puis ils les placent dans le milieu de la fournaise, puis on dit, c'est fini. Mais la fournaise, juste pour montrer comment est-ce que c'était puissant, les hommes qui se sont approchés pour les jeter dedans, ils ont brûlé. Donc, s'ils ne sont pas rentrés dedans puis ils ont brûlé, donc, en principe, les trois jeunes auraient dû brûler avant d'être rendus au fond de la fournaise. Tu sais, humainement parlant, ça aurait dû être ça. Mais non, le Seigneur avait d'autres choses. Le verset 24 et 25. « Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé, se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? » Il répondit au roi, « Certainement, au roi. » Au verset 25, il le reprit et dit, « Eh bien, j'en vois 4, sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Exactement. Nabuchodonosor, c'était sa première... il a vu dans le premier songe qu'il a eu que Dieu y a parlé, mais là, il était le premier à voir Jésus marcher devant lui avec 3 hommes qui avaient lié dans une fournaise ardente où ces 3 hommes-là n'étaient pas supposés de sortir de là. Donc, Nabuchodonosor était témoin de la présence de Dieu. Bon, j'ai encore perdu mon texte. J'ai trop des gros droits. Donc, la réaction du roi au verset 26. Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. J'imagine c'est quelques heures après que la fournaise ait temps de refroidir. Après la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Possiblement là, que son tempérament ou son ton avait changé. Hein? Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, et que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Trière de ne pas essayer, ce n'est pas quelque chose qui est réalisable, mais c'est juste pour vous dire que quand le Seigneur marche avec nous autres, il n'y a rien autour.
C'est comme la parole dit, vous marcherez des scorpions. Il n'a pas dit, va-t'en dans un pays où il y a des scorpions, puis va marcher dessus. Il y en a qui pensent que c'est ça. Non, c'est lorsque tu vas marcher sur des scorpions, ça veut dire des choses qui sont là pour te nuire à ta vie, à ta santé ou peu importe. Ne crains pas, je marche avec vous autres, jamais je vais vous délaisser. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Et au verset 30, on voit que verset 28, Nabuchodonosor a pris la parole et béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lesquels a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Et au verset 29, voici maintenant l'ordre que je donne, tout homme à quelque peuple, de nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera détruite en tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Donc, voyez comment est-ce que Dieu a répondu. Et encore une fois, comme il s'était produit lorsque Daniel a donné la signification du songe, bien, Nabuchodonosor rend gloire à Dieu. Donc, d'une façon, on va voir comment est-ce que Nabuchodonosor, même si c'était quelqu'un qui était répugnant, quelqu'un qui était cruel, sanguinaire, comment Dieu l'avait dans sa mire pour qu'il vienne à sa connaissance. Remarquez bien ce que je dis là, parce que, mais qu'on en parle au chapitre 4, qu'on n'aura probablement peut-être pas tout le temps de le finir aujourd'hui, mais comment est-ce que Nabuchodonosor a reconnu que Dieu était réellement le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et comment est-ce qu'il était il pouvait s'appuyer sur lui. Donc, ce texte, ça nous donne quoi? Premièrement, le passé a certainement contribué au présent. Les apôtres sont morts sans se détourner de leur Seigneur. Et si vous voyez les livres, les lettres que Paul a écrites, que Pierre a écrites, que Jean, donc les apôtres sont morts, mais sans jamais se détourner de Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait une mission, et la mission, c'était de se rendre jusqu'au bout afin de marcher selon les directives de Dieu. Ensuite de ça, l'exemple nous donne aussi comment réagir aux tribulations de la vie et comment surmonter les défis. Tout le monde a des défis. On rencontrait un couple cet après-midi, puis justement, on parlait des fois des défis de la vie, puis on expliquait un petit peu notre histoire, puis c'était des défis. Mais la chose la pire, ça aurait été d'abandonner notre Seigneur, puis se laisser aller face aux défis, de dire, bien écoute, pauvre petit moi, la seule chose, c'est des mauvaises affaires qui arrivent, même si on connaît le Seigneur. Mais le Seigneur veut qu'on s'appuie sur lui. Ce texte aussi nous donne aussi une vue prophétique des choses à venir. Tournez avec moi dans l'Apocalypse 13 et le verset 15. Apocalypse 13 et le verset 15. Lorsque l'Église est enlevée, bien entendu, dans ces passages-là, donc l'Antichrist, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc, nous, on regarde ça sur un côté, on regarde l'exemple biblique qui nous est donné côté de l'Ancien Testament. Donc, ça nous a enseigné par ces jeunes-là, parce que c'est des jeunes, de justement s'abandonner à Dieu puis de ne pas adorer d'autres dieux. Mais ceux qui vont avoir à faire face à l'Antichrist dans les derniers temps, eux autres aussi vont avoir une image. Cette image-là va être animée, cette image-là va parler. Et puis ils vont demander, tous ceux et celles qui voient cette image-là parler, on vous demande de vous agenouiller devant, sinon vous allez mourir. Pourquoi je parle de cela? Moi, ça m'incite davantage à dire aux gens, « Hey, c'est le temps de vous convertir. » Parce que qu'est-ce qui va se passer dans les 7 années qu'on va possiblement voir l'année prochaine? Ça va être terrible. Puis, vous voyez que
que Satan ne change pas de stratégie. Satan, là, il a animé Nabuchodonosor pour qu'il se fasse une image. Puis là, il demande aux gens à faire cette image, adorer l'image qui est là. Puis après ça, il va aller voir l'Antichrist, il va dire, il y a une image, l'image va faire parler l'Antichrist. Il va dire une affaire, mais vous voyez une image commencer à parler. Il y a du monde, même qui connaissent, qui ont entendu parler du Seigneur, puis qui n'ont pas leur foi ancrée, ils vont dire, wow, c'est certainement lui, Dieu. Il fait des prodiges. Donc, il est détourné dans sa façon de faire les choses. Et dans les semaines qui viennent, je vais vous emmener une étude au complet juste, c'est qui l'Antichrist? Comment, je ne vais pas vous dire c'est qui l'Antichrist, parce que je ne le sais pas plus que vous autres, mais je vais dire les qualités qu'il a en tant qu'Antichrist. Et comment est-ce que ces qualités-là d'homme, d'humain, comment est-ce qu'il y a de la puissance sans qu'on s'en rende compte? Il faut se rappeler que Satan, il est pas mal plus puissant qu'on puisse penser. On est plus puissant, pas nous autres, avec le Seigneur. Donc, c'est important de dire, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu nous montres? Donc, on voit que cette expérience-là, la marque de la bête, ça va être mis en action lorsque Dieu va faire référence au peuple juif dans les temps de la fin. Et en terminant ce chapitre-là, je vais juste vous emmener un autre passage dans le prophète Isaïe, au 43e chapitre, donc quelques livres avant. Isaïe 43, le verset 1 à 5. « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Ça, imaginez-vous, c'est une prophétie de plusieurs années avant. Donc, ça fait référence aussi à la fin des temps, lorsque Dieu va dealer directement avec son peuple à la fin des temps. Donc, on peut voir par les Écritures, on peut voir par les prophètes qui étaient au moins 40-50 ans avant, puis comment est-ce que Dieu avait une logique dans ce qui s'en venait. Ça nous aide aussi à comprendre comment on peut s'appuyer fermement sur la parole sans en déroger, parce que il n'y a pas aucune place que ça déraille à quelque part. C'est toutes des choses qui s'amalgament une dans l'autre. Et Dieu veut pour ça qu'il veut qu'on étudie la parole, qu'on puisse s'appuyer sur cette parole-là qui va nous aider à avancer. Donc, comme je vous disais, j'aurais pu parler des heures sur le livre de Daniel, mais le but de l'étude, ce n'était pas d'aller avec les enseignements comme tels, des versets comme on voit ce soir, c'était plutôt mettre l'emphase sur le côté prophétique que je voulais mettre. Donc ça nous emmène, on va débuter, si vous voulez, le Daniel 4. Donc si ça nous parle, ça c'est intéressant parce que vous allez voir comment est-ce que Dieu met son plan en exécution. Encore perdu ma page. Donc, ce chapitre nous parle d'un homme qui fut humilié, conséquence de son orgueil, mais aussi comment Dieu l'a restauré. Et avant d'aller là-dedans, j'aimerais qu'on puisse regarder dans Proverbe 6. Il y a 6 choses que Dieu haït. Proverbe 6, le verset 16 à 19. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il y a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse,
les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Donc, si vous voulez, on va regarder un petit peu ces choses-là. Je pourrais appeler ça « Qu'est-ce que l'orgueil ?» Vous avez une preuve de qu'est-ce que l'orgueil est exactement. Je vais revenir à ma page. Qu'est-ce que l'orgueil? Ma petite définition de l'orgueil. L'encre perdu. L'orgueil est une exagération déshonnête ou amplifiée de ce que nous sommes réellement. Ça veut dire qu'on appelle ça de la vantardise. Moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça. Je vais le répéter encore. L'orgueil est une exagération déshonnête ou amplifiée de ce que nous sommes réellement. C'est lorsque nous voulons que les gens que nous fréquentons croient en quelque chose de nous, tout en sachant très bien que c'est faux. L'orgueil, c'est de promouvoir notre ego, afin que notre apparence cache la réalité de notre intérieur. Une personne qui est orgueilleuse, c'est quelqu'un qui paraît bien extérieurement, mais dans le fond, ce qu'elle veut, c'est de se mettre une barricade pour cacher son fond intérieur. Tournez avec moi dans Marc, l'Évangile de Marc, au 7e chapitre. Marc 7, le verset 20 à 23. Marc 7, le verset 20 à 23. Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Donc, pourquoi ça sort du dedans? Ça veut dire que si notre cœur n'est pas honnête, tout ce qui va sortir dans notre gesticulation, ce qui va sortir dans notre pensée, ce qui va sortir de notre bouche, bien, ça va être que de la fraude. Tu sais, tu peux pas donner quelque chose que tu ne possèdes pas. Quelqu'un qui est malhonnête, il ne vient pas d'un jour ou l'autre à être malhonnête comme ça. C'est qu'il y a quelque chose de malhonnête qui s'installe dans son cœur et puis que soudainement, il n'est plus capable de le garder, fait qu'il sort. Fait qu'automatiquement, il va se faire voir devant tout le monde, il va dire « Ah! » Tu sais, à un moment donné, on connaît quelqu'un, puis première semaine, ça va bien, puis 2 mois après, ça va bien, puis 1 an après. Puis soudainement, plus qu'on le fréquente, plus qu'on s'aperçoit, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans sa façon. Ça veut dire que les paroles qui sortent de sa bouche, ça sonne faux. On ne le sait pas. Et puis c'est des fois quelques années plus tard qu'on s'aperçoit qu'on s'est fait rouler, peu importe, on s'est fait voler, on s'est fait abuser, on s'est fait manipuler d'une façon ou d'une autre. Mais tout cela, c'était quelque chose qui était présent dans le cœur de la personne bien avant que le geste arrive. Moi, j'ai de la difficulté à croire que quelqu'un va enlever la vie d'une autre personne. À 11 heures, il ne pense pas ça, puis à 11h05, il le fait. C'est quelque chose qui est planifié. J'ai écouté le témoignage d'une jeune fille aujourd'hui qui a été aux prises avec la prostitution, puis elle demandait comment est-ce qu'elle se faisait attirer. Elle disait, c'est des hommes qui viennent à nous autres, c'est des hommes, des sugar daddy qui viennent à nous autres, qui ont de l'argent, qui paraissent bien, qui ont des belles maisons, on manque absolument de rien, puis finalement, il va dire, juste un petit repas au restaurant, jusqu'à temps, finalement, qu'il tombe dans la prostitution, puis là, ils se sentent pognés, puis ils se sentent liés. Mais au début, c'est pas ça qu'il va dire. Une personne n'arriverait pas à quelqu'un, va dire, je veux t'avertir, je suis un abuseur, mais écoute, tout de suite, je vais être correct. Tu sais,
c'est qu'il établit son plan. Satan fait la même chose. Satan, dans l'Église va être enlevée, va faire exactement la même chose. C'est qu'il va dire, oui, les Juifs, oui, on est capable de faire ceci, on est capable de faire cela, on va vous aider, faites-vous-en pas. Puis là, le monde va dire, bien, finalement, on a quelqu'un, puis on a un gouvernement mondial qui va être capable de prendre soin de nous autres, puis il n'y a plus de problème. Puis soudainement, après 3 ans et demi du 7 ans, bien, il va commencer à changer. Puis là, les gens vont dire, oh, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis la dernière année, avant que le Seigneur revienne, il va être assis dans le temple de Dieu, il va dire, bien là, laissez faire Dieu, c'est moi Dieu. Vous m'adorez moi. Donc, il va avoir pris 7 ans, mais plus que ça, il va avoir pris, depuis qu'il existe, qu'il planifie son plan. Fait que là, à un moment donné, s'il nous cible, nous autres, bien, il va y aller à goutte, puis à goutte, tu sais, ça commence une goutte à la fois. Ça n'arrive pas là avec un déluge. S'il y a une petite goutte, puis à un moment donné, tu mets ça là, peut-être, mets ça dans ton cœur, puis finalement, tu es aux prises avec ça. Donc, il n'a jamais rendu le crédit à ceux qui ont participé à cette construction et encore moins à Dieu. Si on parle de notre texte qu'on regarde dans Daniel, mais jamais, lui, Nabuchodonosor, il dit, bien, je remercie tous ceux qui m'ont aidé à bâtir mon Daniel 4, là, qu'on est rendu. Donc, on s'aperçoit que lui, il dit, bien, aucun problème avec cela, parce que Nabuchodonosor, dans chapitre 4, le verset 1, « À tous les peuples, aux nations, aux hommes, à toute langue qui habite sur la terre, que la paix soit donnée en abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. » Donc lui, là, Nabuchodonosor, il n'a jamais rendu, bien écoute, tout ce que vous voyez, la ville que j'ai, le pays que j'ai à Babylone, c'est à cause de Jacques qui était ferblantier, c'est à cause de Madame... Fernande qui était là, qui a fait les repas pour tous les hommes qui traversaient. Non, il a pris le crédit pour lui. Son ego était au maximum. Je vais vous emmener plusieurs versets, là, c'est dans Proverbes. Après ça, on va tomber, si vous voulez, dans le texte. Dans Proverbes 8 et le verset 13. Pourquoi je parle de ça? Parce que je veux dire que c'est quelque chose qu'il faut réellement se mettre en garde contre ces choses-là, puis de bien comprendre. Donc, Proverbe 8 et le verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Proverbe, ensuite de ça, au verset 11. C'est-à-dire Proverbe 11 et le verset 2, excusez-moi. Proverbe 11 et le verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est dans les humbles. Tu veux être sage? Sois humble. Proverbe 16 et le verset 5. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Si tu continues à marcher dans ton orgueil, la parole nous dit clairement que c'est ton orgueil qui va te faire périr et tu ne resteras pas impuni. Proverbe 21, le verset 4. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Proverbe 29 et le verset 23. On va terminer avec celui-là. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Donc, juste quelques passages pour nous amener à réfléchir un petit peu là-dessus. Salomon qui a écrit le livre des Proverbes et comment c'est important là, de mettre l'emphase là-dessus, de justement vérifier où on est rendu dans notre vie. Donc, le texte de Daniel 4, c'est un texte qui a été écrit 25 ans après que les jeunes ont été mis dans la fournaise. Donc, des fois, on lit le chapitre suivant, puis on pense qu'on y est rendu là, mais déjà là, on est rendu 25 ans plus tard. Nous voyons aussi que ça fait 3 fois que Dieu interagit avec le roi. Donc, j'en ai parlé tantôt, quand il a parlé, il a parlé dans son songe, quand il a parlé dans Daniel 2, puis là, qu'il a vu Jésus marcher dans la fournaise. Donc, on peut voir que Dieu veut
interagir avec le roi, il veut le toucher. Donc, ce fut la fin du règne du roi, et Dieu savait que son cœur pouvait être changé, comme on lit dans le verset 36 et 37 de Daniel 4. Je vous emmène tout de suite à la fin, puis ça va nous donner un petit... En ce temps-là, donc c'est à la fin des temps, on va le regarder tantôt plus en détail. En ce temps-là, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues, mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? Donc, on voit à la fin je ne veux pas dire la fin de sa vie, qui est mort plus tard, mais c'est la dernière fois qu'on parle de Nabuchodonosor. Et lorsque Nabuchodonosor, après l'expérience qu'on va voir en détail, on voit comment est-ce qu'il lui s'est repenti de tout ça, puis il a dit, il a donné gloire à Dieu. Chose que Salomon n'a pas nécessairement faite. Salomon, dans les derniers temps de sa vie, lui, il s'est consacré aux concubines, aux plusieurs femmes qu'il avait, à bâtir des temples pour les faux dieux. Donc, je ne suis pas là pour juger qui on verra et qui on ne verra pas, mais au moins on a une réponse ici qui nous aide à comprendre. Donc, la raison de son passage, le verset 1 à 3, ces trois passages appartiennent à la fin de la lettre de Daniel au verset du chapitre 4. Pourquoi? Bien, on va le lire. Daniel 4, le verset 1 à 3. Nabuchodonosor, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue, qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Verset 3. Que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants, son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Donc, lorsque Nabuchodonosor a été trouvé au summum de son orgueil, Dieu l'a humilié pendant 7 ans. Et c'est comme si, là, il commence cette lettre-là, ça appartient à la fin, c'est comme s'il disait, écoutez-moi bien, mon peuple, je vais vous expliquer ce qui s'est passé parce que je suis parti pendant 7 ans. Vous ne saviez peut-être pas ce que j'étais, mais j'ai rencontré mon Dieu et mon Dieu m'a humilié. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ce Dieu-là, c'est à lui qu'il faut s'attacher, comme je viens de vous lire le verset 36 et 37 à la fin de Daniel 4. La réception du message au verset 4 à 8, moi, roi Nabuchodonosor, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé, les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Donc, vous voyez ici que, là, il explique ce qui s'était passé, le début de son histoire. Il n'a pas fait venir Shadrach, Meshach et Abednego. Il n'a pas fait venir Daniel. Il est tourné encore avec la gang avec qui il était au ferme. Donc, ce n'est pas parce que tu as une leçon de Dieu que nécessairement tu vas changer. Lui, il n'a pas changé immédiatement. Il fallait qu'il passe par une autre expérience. Au verset 7, « Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe, et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belchazzar, donc d'après le nom de mon Dieu. Vous en souvenez au chapitre 1 que Daniel, son nom avait été changé, c'était donc le Dieu. En lui, les esprits des dieux saints, je lui dis le songe. Donc, il fait venir Daniel, il a fait venir toute sa cohorte d'astrologues, il n'était pas capable, et finalement, c'est comme si Daniel se présente devant lui et dit, « Je suis encore dans ton royaume, tu sais. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'aider à comprendre ou à saisir? » Et là, Nabuchodonosor doit saisir, dit, « Bon, OK, Daniel est là, pourquoi pas aller jusqu'au bout de l'expérience et puis de voir ce qu'il veut faire. » J'ai perdu ma feuille. Aïe, aïe, aïe. Bon. Et encore une fois, le roi fait appel aux astrologues, donc on l'a vu tantôt. Et au verset 9 de notre texte de ce soir, Belchazzar
fus chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Donc, Nabuchodonosor, ça va être un gars qui rêvait pas mal. Et puis, toutes les fois qu'il était sur sa couche, il y a quelque chose qui rêvait, puis c'est comme s'il y avait une image qui se plaçait dans sa tête, et puis là, mais il disait, « Oups, là, Dieu va encore me parler, je ne sais pas, mais je vais demander aux Chaldéens pour voir si les autres ils connaissent qu'est-ce qui peut se passer. » Ben non. La teneur du message, c'est au verset 10 et 12. Ça nous dit que « Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. » Verset 12. « Son feuillage était beau, ses fruits abondants. Il portait la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. » Donc, grand et fort, touche le ciel, bien localisé, vu par tout le monde, productif, pourvoit aux besoins des gens, refuse les animaux. Donc, il a flatté son ego en voulant dire « J'étais beau, j'étais grand, je pouvais monter jusqu'au ciel, ma cime, tout le monde pouvait me voir. » Donc, on peut voir que Nabuchodonosor est encore une fois imbu de lui-même. Mais le message venant du ciel, ça en vient, on ne découragera pas. Bon, me voici. Donc, tout était en place pour que le roi puisse augmenter son ego. Mais il y a un message qui vient du ciel par un ange au verset 14. On voit ici que il cria avec force et parlant ainsi, abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que Dieu envoie un ange afin qu'il puisse parler à Nabuchodonosor. Et au verset 14, je regarde ici, mais au verset 15, ça dit « Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il soit les bêtes des champs, l'herbe de la terre pour partage. » Donc, on voit ici qu'il est amené, bien, il y a quelque chose que je voulais mettre, le tronc. Pourquoi le tronc? Si vous regardez le verset 26 de Daniel 4, vous allez voir quelque chose de spécial, c'est que l'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Donc, on voit que il dit, je vais détruire l'arbre, couper l'arbre, couper les branches, les arbres, les oiseaux vont partir. Là, il va enlever sa beauté, son ego, mais il dit, faites attention, gardez le tronc. Pourquoi? Parce que Dieu, des fois, il va nous émonder. Tu sais, on parle d'émondage. Il va nous émonder, puis des fois, il va nous émonder jusqu'au coton. Mais c'est ça qui est arrivé ici avec Nabuchodonosor. Parce que Dieu avait un plan pour Nabuchodonosor. Donc, Nabuchodonosor lui disait, je ne comprends pas, mais là, le tronc qui était là, c'est qu'on puisse reprendre vie. Un jour, je regardais un film, c'était une vignoble, et puis c'était la fille qui venait d'hériter de le vignoble de son père, et puis il y a quelqu'un qui a mis le feu dans la paille qui protège surtout l'automne, et puis la vigne a passé complètement au feu. Et lorsqu'ils se sont levés le lendemain matin, ils voyaient les flammes, la fumée un peu partout. On dit, ça n'a pas de sens. On a perdu une fortune. La vigne est pas belle. Tu sais, c'est fini, c'est brûlé. Fait qu'il y a quelqu'un qui est arrivé à côté, il dit, je vais aller voir un peu. Puis il était
à la source ou au tronc, si vous voulez, de la vigne. Puis il a pris un petit couteau, puis il dit non. Il dit on va donner de l'eau à cette vigne-là, puis cette vigne-là va reprendre parce qu'il y a encore du verre en bas de ça. Et la vigne a été restaurée, a été protégée à cause ça n'a pas descendu jusqu'en bas. Mais c'est la même chose avec nous autres. Des fois, il va nous permettre qu'on soit brûlé, il va permettre qu'on soit testé, il va nous emmener au plus bas dans notre vie, mais il va dire, gardez-moi la vie là parce que j'ai quelque chose de spécial. On a vu ça avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul aurait dit, il n'est pas moins d'un gars de même dans le royaume. Le gars, il s'en prend aux chrétiens, il a fait tuer les chrétiens. C'est même lui qui a autorisé le meurtre. Hein? Fait lapider. Ouais, d'Étienne. Mais Dieu lui dit non. Laissez-le là, laissez les racines là, puis dans un temps opportun, ce qu'on va faire, on veut le restaurer. Donc, abattre un arbre dans l'Ancien Testament était vu comme un jugement. Dieu voulait prouver au roi que peu importe sa stature, Dieu demeure souverain sur la terre. Il ne faut pas oublier la statue concernant la tête d'or, que Babylone serait détruite par les Médès et les Perses. On en a parlé la semaine passée. Vous avez vu la deuxième, il y a 2 royaumes qui s'en viennent pour détruire ça. Mais par la fin de Daniel 4, ça ne sera pas Nabuchodonosor qui va être détruit, ça va aller 5 générations de rois plus bas, jusqu'au temps de Belshazzar qu'on va voir la semaine prochaine au 5e chapitre, que là, et vous allez voir, vous en souvenez, le doigt qui est écrit sur le mur, puis tu sais, peser, compter, puis bon, ces choses-là, ça on en parlera plus la semaine prochaine. Donc, Dieu a restauré Nabuchodonosor afin qu'il puisse jouer du royaume qu'il lui a donné, la tête d'or, pour qu'il puisse rendre gloire à Dieu. Mais plus tard, on verra comment est-ce que ce royaume a été détruit. Le message interprété, le verset 19 à 27, on voit que Daniel donne l'interprétation du songe, mais aussi avec un résultat à venir, mais semble-t-il, le roi n'a jamais saisi cette portion des Écritures où il a voulu faire la sourde oreille. Dieu prévient toujours avant qu'il opère un jugement. Il y a un jugement qui s'en vient sur cette terre. Dieu avertit. Dieu envoie des messagers. Dieu envoie des hommes, des femmes comme vous autres pour annoncer la parole de Dieu. Le retour de Jésus est imminent. Il y a une colère qui est à venir. Tout le monde est au courant de ça, mais tout le monde semble dormir. Et si on lit le verset 19 à 27, mais on n'a peut-être pas tout le temps de le lire parce que le temps avance. Je vous encourage de le lire de toute façon. Vous allez voir comment est-ce que Dieu, lui, a interprété ça. Au verset 27, c'est pourquoi, roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Donc Dieu disait, écoute, si tu es capable de te repentir, je suis capable de prolonger ton bonheur. Dieu avertit. Il y a des avertissements partout dans le monde entier. Vous écoutez des prédicateurs de partout le monde, ils disent, Seigneur, il vient bientôt, mais est-ce qu'on est indulgent à ça? On a vu la semaine passée, ou il y a 2 semaines, les plaies d'Égypte. Les 10 plaies qu'il y a eu en Égypte, Dieu a dit, Moïse a dit à Pharaon, il dit, si tu ne fais pas ça, il y a telle chose qui va t'arriver. Pharaon a fait quoi? Non, il n'y a rien là, je suis au-dessus de là. On a vu aussi le déluge. Il a dit, un déluge va venir sur la terre, 120 ans. 120 ans. Il devait rire de Noé lorsqu'il bâtissait l'arche. Il n'y avait jamais eu de pluie sur la terre à ce moment-là. Il dit, qu'est-ce qu'il fait, le vieux Noé? Mais Dieu avertit. Donc, la réaction du roi ici, le verset 28 à 30, le roi se pète les bretelles avec tout ce qu'il accomplit. Donc, au verset 28, lorsqu'il a vu ça, il dit, toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nabuchodonosor au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever ton royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs.
On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans, c'est-à-dire 7 années, passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Donc, on voit une parole dure de ça, mais encore une fois, Nabuchodonosor pétait ses bretelles. Écoute, Babylone, juste pour vous voulez, j'ai lu un peu des documents là-dessus, était possiblement la plus belle ville du monde en ce temps-là. La muraille qui entourait la ville avait 40 pieds de hauteur puis 80 pieds de largeur. Les gens se promenaient en chariot sur la muraille. Les rues étaient larges. Il y avait plus de 50 temples là-dedans, des bâtiments publics. Le fleuve de l'Euphrate passait dans la ville, donc il n'y avait jamais eu de problème d'eau. Il y avait des terres à l'intérieur, ils étaient capables de subvenir à leurs propres besoins. Il n'y avait pas besoin du monde. Babylone était capable de subvenir à ses propres besoins. La ville érigeait des statues de leurs dieux, les jardins suspendus, c'était, comme j'ai déjà dit, le paradis sur terre. Le roi se promenait sur la muraille en se vantant de tout ce qu'il voyait de ses yeux, l'orgueil. Ce n'est pas ce qui est arrivé à Lucifer, dans le souvenir, Satan, lorsqu'il a été déchu. Si vous regardez dans Ésaïe 14, Ésaïe 14, le verset 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Marque bien ici, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Ce n'est pas ce qu'il va faire à la fin du 7 ans des tribulations. L'Antichrist va s'asseoir dans le trône, dans le temple. Je monterai sur le sommet des nuées et je serai semblable au Très-Haut. Ça, c'est Satan, ça, qui se vante. Isaïe 14, le verset 12 à 14. Ce que Dieu dit, il le fera. Donc, au verset 31-33, si on revient avec notre texte qu'on a lu tantôt, le roi a perdu toutes ses ressources. Il n'était plus capable d'avoir rien. Il est devenu comme une bête dans un champ. La seule chose qu'il avait à faire, c'est de brouter l'herbe comme les bœufs. Ça devait être épouvantable pour cet homme-là, parce que Dieu a mis son édit, si vous voulez, ou son jugement en action. Mais le roi est restauré. On voit la restauration du roi, comme j'ai lu tantôt, le verset 34. Après le temps marqué, c'est-à-dire après les 7 ans, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Parce que la raison lui revint, je bénis le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu? » Donc, quand on voit des gens dire « Oh, j'essaie de prier le gars d'en haut. Oh, pas besoin de rien de prier Dieu. Qu'est-ce que c'est? Hey! » Tu sais, je n'ose même pas dire tous les noms, les blasphèmes qui se disent par rapport à Dieu. Mais la parole est claire ici. Il n'y a personne qui dise « Qu'est-ce que tu fais? » C'est lui qui est le maître de notre vie. C'est lui qui est le maître de notre destinée. Donc, on a intérêt, nous, à être capable de faire attention à ce que l'on dit, ce que l'on fasse. Donc, suite à cela, Nabuchodonosor a repris ses fonctions. C'est pour ça que je vous disais tantôt, le verset 1 à 3, Daniel 1 à 3, c'est comme si la fin avait été écrite au début. Nabuchodonosor, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue, donc Daniel 4, 1 à 3, qui habite sur toute la terre, comme je disais tantôt, le verset 1 à 3, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard.
que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération à génération. Donc, on voit comment est-ce que, au début, il explique, écoutez-moi bien le peuple, là, ce que je veux, c'est juste expliquer ce qui m'est arrivé. Les 7 années qui étaient là. On ne veut pas dans les détails. On veut les voir, les détails. Il m'a dit, j'ai été comme ci, j'ai été comme ça. C'était moi, ça. Maintenant, j'ai reconnu qu'il y a un Dieu et je demande à tout le monde de louer le Dieu du ciel. Donc, en conclusion, la leçon pour nous à observer, c'est avoir un cœur qui soit humble. Finir avec 3 petites phrases, j'ai quasiment fini, là. Romains 12, le verset 3. Romains 12, le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. L'humilité. Avoir un cœur de serviteur. Philippiens 2, et le verset 3 à 4. Philippiens 2, le verset 3 à 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il dit ici, Paul, pas juste de considérer les choses que tu es capable de faire, mais de considérer aussi ceux des autres. Donc, de ne pas se sentir supérieur à une autre personne. Donc, tenir un langage qui soit humble. Donc, ça met fin au chapitre 4. La semaine prochaine, on va voir comment est-ce que, avec Belshazzar, le 5e roi en descendance de Nabuchodonosor, comment Babylone a été détruit. Et à partir de ce moment-là, donc la tête va disparaître. On va tomber à la hauteur des épaules et des bras. On va aller avec les médailles, les Perses, puis on va descendre jusqu'en bas. Et puis là, on va rentrer plus dans les temps prophétiques. Quoique 5, ça nous parle qu'un homme s'est fait confronter par Dieu. La prière de Daniel au chapitre 6, puis après ça, on va continuer. Là, on va réellement rentrer dans le côté prophétique. Je tenais à vous dire ça parce que c'est important d'avoir la suite, de comprendre comment Dieu agit à travers ça. Il n'est pas arrivé comme ça, ils ont fait ça de même. Il y a eu un processus. N'oubliez pas qu'on a passé 25 ans déjà avec l'autre chapitre. Fait que Dieu est fidèle. Amen.